Bonjour tout le monde, c'est Sarah, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis aujourd'hui à Séville et on peut presque dire vlog annuel finalement parce que le dernier vlog c'était à New York, mais promis cette année je vais essayer d'être un peu plus régulière. Bref, on est donc à Séville en Andalousie pour quelques jours et je vous amène avec moi, c'est parti. Sachez que je suis très contente de pouvoir vous parler sous le soleil parce que c'était pas gagné. On est arrivé là il y a quelques heures sous des trombes d'eau. J'avais l'impression d'être chez moi en Bretagne. Là ça y est, il y a des éclaircies. Donc on en profite pour sortir, faire de belles images, profiter des couleurs et de l'architecture qui sont absolument exceptionnelles. Et dans les prochains jours ils nous promettent encore un peu de pluie, donc j'espère que ça va aller quand même. En attendant, on se promène. Deuxième jour à Séville, toujours sous le soleil, ça fait plaisir. Après on n'est pas là pour faire un vlog météo, donc je vais peut-être vous parler un peu d'autre chose. Ce matin on a visité la cathédrale et la Giralda, j'essaye de le prononcer correctement. Ça correspond au clocher de la cathédrale et avant c'était un minaret à l'époque où Séville était musulmane. Donc je trouve ça assez cool qu'ils aient gardé des vestiges de leur histoire. Et quoi d'autre, quoi dire de plus, la cathédrale est hyper grande, c'est l'une des plus grandes du monde. Et elle est honnêtement assez impressionnante à voir. Donc je vous conseille de faire cette visite, même si c'est un peu noté dans tous les guides. Hein. Honnêtement c'est un incontournable si vous venez à Séville. Au top, je vous dis qu'il fait beau, 5 minutes après, la grisaille qui débarque. Cet après-midi on continue à se promener dans Séville. Là on arrive à la place d'Espagne et il y a un petit truc qui est assez agréable quand on se promène dans la ville, c'est l'odeur de fleurs d'oranger qu'il y a un peu partout parce que en ce moment les orangers sont en fleurs, donc c'est joli et puis c'est très agréable. Elle est vraiment sympa cette place, elle fait presque fausse, on dirait vraiment un décor de Disney, tellement tout est parfait. Et c'est très joli. Une mise en scène incroyable. Incroyable.
Bon, je vous ai pas filmé tous les azuleros, là, les espèces de carrelages plein de couleurs, mais sachez qu'il y en a 48 tout le long de la place, dont 46 qui représentent les provinces d'Espagne et 2 pour les archipels, le tout classé par ordre alphabétique, tant qu'à faire. Hein? Il pleut, donc je suis passée au téléphone, j'espère qu'au niveau de la qualité ça se voit pas trop. Là on est arrivé à Setas de Sevilla, c'est censé représenter des champignons et c'est tout construit en bois. Et on va monter en haut de la structure pour essayer de voir la vue qu'il y a d'en haut. Et je vais vous montrer tout ça. On est d'ailleurs sur un retour du vlog météo, puisque je vous l'annonçais il y a quelques secondes et il pleut. Très contente d'avoir choisi un créneau Golden Hour coucher de soleil en tous les cas. Ce matin on a mangé un chocolate con churros et ensuite on a visité le Real Alcázar et ses jardins. En gros c'est le palais royal, c'est vraiment sympa. Je pense que l'été ça doit être bondé mais nous il n'y avait pas trop de monde donc c'était très agréable. Et là cet après-midi on continue de se promener dans Séville. Autre petit tip, si vous venez à Séville, tout se fait à pied. Donc ça aussi c'est hyper agréable. Tout est relativement proche. Et il y a plein de petites ruelles comme ça. Pour se perdre, c'est hyper cool. Pour se perdre, c'est hyper cool. On est au musée des Beaux-Arts de Séville, c'est gratuit pour les ressortissants européens et rien que pour les petits patios comme celui derrière moi, ça vaut le coup de passer. On termine tranquillement notre journée par le quartier de Triana, qui est historiquement le quartier du flamenco et de la céramique. On est en train de visiter le Palacio de las Dueñas. Il y a plein de palais partout à Séville, mais si vous ne devez en visiter qu'un seul, je pense que c'est celui-là. En tous les cas, c'est l'un des plus emblématiques.
Cet après-midi on visite les arènes de Séville. Je pense que je n'irai jamais voir une corrida de ma vie, donc c'était l'occasion de voir à quoi ressemble une arène de l'intérieur, une arène qui est encore utilisée très souvent tous les ans ici pour des corridas. Pour la petite anecdote, il y a 12 000 places dans cette arène, et à titre de comparaison, dans notre cher stade Francis Leblay à Brest, on a un peu plus de 15 000 places, donc on peut quand même mettre du monde ici. Déjà notre 5e et dernier jour à Séville, et pour bien terminer le séjour, quoi de mieux qu'un petit lever de soleil. Là je suis en train d'aller au spot que j'ai repéré, en espérant que la lumière soit belle, mais je pense que ça va l'être. Et regardez, juste derrière moi, j'ai la cathédrale pour moi toute seule. Bon bah ça valait le coup, je suis très contente. C'est la fin de notre séjour à Séville, j'espère que la vidéo vous a plu autant que m'a plu la ville. En tous les cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter la vidéo, à la partager sur tous vos réseaux sociaux et puis à vous abonner à ma chaîne YouTube. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Plus belle œuvre du musée.